Faisons le tour des grandes destinations parce que le monde a changé et personne ne te le dit clairement. Parlons des États-Unis. C'est certainement le pays qui fait le plus peur en ce moment. Pas parce que les visas F1 ont été supprimés, ils existent encore. Mais en août 2025, Trump a proposé une règle qui impose des contrôles et vérifications régulières sur les étudiants étrangers. Et ça ne s'arrête pas là. Il a également signé un décret bloquant les visas étudiants pour Harvard, l'une des meilleures universités au monde. Quand même Harvard n'est plus sûr, aucune université américaine ne peut te garantir ta tranquillité. Le Canada a très souvent été présenté comme une alternative parfaite à la France. Qu'en est-il aujourd'hui? En 2026, Ottawa ne délivrera que 408 000 permis d'études, soit une baisse de 16% par rapport à 2024. Et pour 2027 et 2028, le nombre de permis d'études qui sera accordé descend encore à 150 000. Et même si tu finis tes études au Canada, le permis de travail est désormais conditionné par ton domaine d'études. Il faudrait être dans un secteur en pénurie de main-d'œuvre au Canada. Et le Royaume-Uni, depuis 2026, il faut prouver que tu as plus de 1500 livres par mois disponibles si tu étudies à Londres, et ce pendant 28 jours consécutifs avant même que tu ne déposes ta demande. Pour rester travailler avec ton diplôme, le visa sera réduit à 18 mois dès janvier 2027. Le Royaume-Uni reste attractif, mais il se fait de plus en plus cher. On a parlé de la France dans la vidéo précédente, les frais d'inscription multipliés par 15, l'APL coupé. Mais ça, ce n'est pas qu'un problème français, c'est un mouvement européen global. Les Pays-Bas coupent leur budget d'enseignement supérieur, l'Allemagne durcit ses conditions de résidence post-études. Partout en Europe, le message est le même. On veut les meilleurs profils, pas tous les profils. Alors, le problème, c'est quoi exactement? Ce n'est pas que partir à l'étranger est impossible, c'est que partir à l'étranger par défaut, parce que tout le monde le fait, parce que tes parents te l'ont demandé, ou encore parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Ça, c'est une erreur en 2026 que tu vas payer très cher. Ces pays ne veulent plus des étudiants qui subissent leurs études. Ils veulent des projets, des dossiers solides, des gens qui savent pourquoi ils viennent, ce qu'ils vont faire après, comment ils vont rentrer ou bien rester légalement. Partir étudier à l'étranger en 2026, c'est légitime, c'est possible, mais voilà ce que ça implique. Règle numéro 1. Tu dois savoir exactement pourquoi tu choisis ce pays et pas un autre. Oublie un peu l'air, parce que c'est bien. Quelle université tu devras choisir, quel programme d'études et quel débouché dans le secteur après ta formation. Les agents consulaires voient passer des centaines de dossiers vagues chaque jour. Le tien doit raconter une histoire cohérente et propre à toi. Règle numéro 2, pense à la fin avant de commencer. Essaie de te projeter le plus possible dans 3 ans. Par exemple, qu'est-ce que je fais après la fin de ma formation? Est-ce que je reste dans le pays ou est-ce que je rentre chez moi? Un projet sans plan de sortie n'est pas un projet, c'est tout simplement un pari. Règle numéro 3, essaie d'explorer les alternatives sous-estimées. L'Allemagne, par exemple, offre des frais quasi nuls, même pour les étudiants non européens. Le Portugal semble avoir un cadre de vie et des coûts bas, et en plus tu auras accès à l'espace Schengen. Et sur le continent, on a le Sénégal, le Maroc, le Rwanda qui proposent aujourd'hui de très bonnes écoles d'excellence. Ça peut être difficile à entendre, mais le monde est en train de changer. On ne parle même pas des restrictions de visa concernant certaines nationalités. Les portes ne sont pas fermées, mais elles sont de plus en plus sélectives. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour toi si tu prépares bien ton projet. En 2026, aller étudier à l'étranger doit être le fruit d'un projet bien mûri et pas un